Bonjour les balances. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois de novembre 2021. Donc on va voir ensemble quelles sont les énergies à venir dans le domaine amoureux pour vous sur ce mois-ci. Allez, c'est parti. On commence avec une carte de l'oracle d'auto-guérison thérapeutique pour voir quelles sont vos énergies de manière globale sur ce mois-là. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les balances, pour les personnes du signe de la balance pour ce mois de novembre? Pour les balances, quelles sont les énergies globales? On me parle d'amour ici. Donc c'est un mois sur lequel vous serez peut-être un petit peu plus centré justement sur le domaine amoureux que sur les autres domaines de votre vie. En tout cas, ça sera vraiment au cœur de vos préoccupations. On voit bien ici avec cette carte que vous tenez à vivre une relation où les sentiments sont partagés, où il y a une belle connexion, vous avez envie de vivre une belle et grande histoire d'amour. On voit bien ici avec la personne en peinture à laquelle on pense que voilà, c'est quelque chose en tout cas que vous attendez, que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Allez, on va continuer avec un tarot. Alors, on va prendre... Je vais prendre celui-ci. Alors, que peut-on me dire pour les personnes du signe de la balance pour ce mois de novembre 2021? Qu'en est-il du domaine amoureux? Ce qui vient vers vous pour ce mois de novembre 2021 pour les balances. Alors, nous avons le valet d'épée ici, qui nous parle d'avoir de nouvelles idées, qui nous parle de faire des projections. Peut-être même allez-vous recevoir un message. Ou peut-être que vous projetez vous-même d'envoyer un message. Allez, on va compléter tout ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les personnes du signe de la balance pour ce mois de novembre 2021 pour les balances? Alors, en dos de deck, ici, on me parle d'une très forte connexion avec une personne. Il se peut que vous ayez un lien d'âme, parce que souvent, quand cette carte sort, c'est qu'il y a un lien d'âme. On me parle de connexion d'âme, on me parle d'amour véritable ici. On me parle d'une relation romantique. Donc, avec la carte de la tempérance ici, on me parle de faire un petit travail sur soi, sur peut-être vos blessures d'âme. On me parle d'équilibrer sa partie émotionnelle. Vous voyez, on me parle du yin et du yang. Donc peut-être un petit travail à faire, d'autant plus avec la carte qui suit, le 8 de coupe, qui me parle peut-être de quitter une situation. Mais surtout, cette carte, c'est une carte qui nous parle de la blessure d'abandon. Donc peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de faire un travail à ce niveau-là, ou peut-être aussi que vous vous sentez abandonné de la part de la personne que vous estimez comme être l'amour de votre vie, puisqu'on a une personne d'énergie masculine ici qui ressort. Donc on me parle de divin masculin, donc toujours pareil, on est vraiment dans des énergies où il y a un lien d'âme entre deux personnes, où il y a une forte connexion. Et on me dit ici que vous, vous aspirez à vivre un nouveau départ en amour avec cette personne. Ce qui est certain, c'est que les sentiments ici sont partagés. Avec l'as de coupe, on me parle d'un amour divin, d'un amour partagé entre deux personnes. Et vous, vous ressortez sous les traits de la grande prêtresse, c'est-à-dire d'une femme, enfin une personne d'énergie féminine qui est très intuitive, qui est très connectée, qui se recentre beaucoup sur elle. En tout cas, qui est dans un travail de développement personnel et spirituel. Ici, c'est quelqu'un qui suit sa propre guidance. Et on me dit qu'actuellement, c'est comme si vous vous trouviez à un carrefour de votre vie et qu'il fallait mettre une décision en place ou faire un choix quant à savoir ce que vous allez faire pour la suite des événements. Et on sent que par rapport à ça, vous allez tout simplement écouter votre propre guidance. Alors maintenant, on va compléter chacune de ces cartes pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, ça c'est pas nécessaire, on va voir ça ici.
Et voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe de la Balance? Alors, une petite coupe. Ok, alors on me parle ici d'indécision, de difficulté. Oui. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire pour le 8 de coupe, s'il vous plaît, concernant le fait de quitter une situation, ou alors c'est le fait peut-être aussi de se sentir abandonné. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Alors, on me parle ici de changement inattendu. On a la carte de la tour qui est sortie. Donc, ce que je ressens par rapport à cette carte, donc je complète au fur et à mesure, c'est que tout simplement, vous allez quitter une situation qui ne vous convient plus. Oui, ce sera un événement soudain. Alors, c'est pas forcément voulu, mais les circonstances, où il y a des circonstances extérieures qui vont faire que ça va se passer de façon assez rapide. On peut également me parler d'intervention divine ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la carte du divin masculin? Ok. Bon, bah, ça devient un petit peu plus clair ici. Alors, ce que je ressens, c'est que par rapport à ça, vous êtes tout simplement dans un lien d'âme ici. Mais pour pouvoir avancer vers cet empereur, vers ce grand amour, vers cette personne avec qui vous avez une grande connexion, visiblement, il vous faut quitter une situation qui ne vous convient plus. D'où la carte de la tour effondrée. Vous allez prendre cette décision sur ce mois-ci, je pense. Et on a le positionnement, la prise de décision ici. Vous voyez cette personne ici qui attend de récolter le fruit de son labeur, le fruit de ses efforts. C'est ça en fait que vous visez. Vous avez des objectifs, vous avez une autre vision, vous avez peut-être même d'autres envies, vous avez envie que les choses avancent et pour ce faire, vous allez mettre fin à une situation qui était plutôt bloquante ou qui faisait barrage à cette relation ou en tout cas à ce souhait d'aller vers ce lien, vers cette connexion, puisqu'encore une fois, regardez, ça sort encore ici. On me dit bien qu'avec cette personne d'énergie masculine, cet empereur, vous avez un lien d'âme. On me parle d'amour véritable, on me parle surtout d'un couple qui est destiné. Mais pour ça, il y a un choix à faire, il faut quitter quelque chose ou mettre fin à une situation, ou peut-être en finir avec des énergies tierces pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui, on a la carte de la justice, donc ça me parle soit oui, de trancher pour pouvoir rétablir un équilibre, de vouloir être dans la vérité aussi. C'est la loi de cause à effet, mais c'est aussi, ça peut être tout simplement aussi d'avoir affaire à la justice si vous êtes par exemple dans une séparation. Ça peut me parler d'un divorce par exemple. Oui, vous allez trancher, c'est ce qu'on dit ici. Oui. Vous allez faire taire votre mental dans cette histoire. C'est ce qu'on me montre ici. On parle de conflit intérieur. Vous allez plutôt faire confiance à votre guidance et poser des actions tout en ayant la foi pour pouvoir avancer, pour pouvoir trancher, pour pouvoir rétablir une vérité ici. On me dit que vous avez le choix, encore une fois. Et votre choix, ce que je ressens ici, c'est que c'est tout simplement d'aller vers cette histoire d'amour, vers cet empereur ici. Donc ici, on me parle de planifier les choses. On me parle de retrouver une petite étincelle comment dire, de dynamisme, voilà, on a envie de mettre en place de nouvelles choses, on retrouve de sa superbe, on prend le courage qui nous manque ou qui est nécessaire pour pouvoir passer à l'action. On reprend son pouvoir intérieur tout simplement. Ici, on me dit bien que voilà, vous ressortez sous les traits de la Reine des Coupes, qui est une personne d'énergie féminine
qui est profondément amoureuse. Ça peut être aussi une mère de famille, une épouse, mais c'est surtout une personne très intuitive. Donc j'ai beaucoup le côté intuitif ici qui ressort, hein. Donc vous allez faire confiance finalement à votre intuition. Écoutez votre propre guidance pour pouvoir poser des actions dans la matière, pour pouvoir quitter quelque chose qui ne vous convient plus, pour pouvoir rétablir un équilibre, pour pouvoir faire en sorte que les choses soient justes, pour qu'elles soient claires et dites pour tout le monde. Et par rapport à la carte de l'empereur, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ? Oui. Pour pouvoir faire évoluer une relation. Ici, on parle d'élévation par rapport à cette carte, pour pouvoir stabiliser des choses dans un lien d'âme. Ça, la carte du 4 de bâton, c'est aussi une carte qui peut me parler de réunion, hein, si vous êtes dans une relation flamme jumelle. En tout cas, ce sont les fondations d'un couple stable et solide. On me parle de foyer heureux, on me parle d'une construction. Donc, vous allez tout simplement mettre des choses en place en vue d'aller vers cette stabilité avec la personne de votre cœur, la personne qui vous fait vibrer, celle avec qui vous avez ce lien et cette connexion. En dos de deck, ici, nous avons l'As des deniers qui me parle d'une toute nouvelle opportunité, mais surtout d'un nouveau départ que vous allez prendre dans votre vie. On me dit que c'est une grande réussite, en tout cas, ce sera une grande réussite pour vous. Donc surtout, ayez confiance en vous et ayez confiance en la vie. Allez, on va peaufiner ce tirage avec quelques cartes des anges de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Oui, on me parle bien d'une séparation ici à venir. Donc vous allez bien quitter une situation pour pouvoir avancer. On vous dit ici surtout, ayez confiance en vous et puis estimez-vous, soyez dans l'amour de vous-même, puisque vous méritez l'amour. On vous dit ici que vous êtes digne d'être aimé, n'en doutez pas. Ayez confiance en vous, c'est important. Ah, on a une carte qui s'est retournée. Et enfin, on nous parle ici d'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc n'hésitez pas à utiliser la loi d'attraction aussi pour pouvoir manifester dans la matière ce que vous désirez, c'est-à-dire concentrez-vous uniquement sur le positif, pratiquez la visualisation, mais on vous conseille également avec cette carte de vivre pleinement l'instant présent, c'est-à-dire de laisser le passé derrière vous, d'éviter d'être dans l'attente, hein, ça aussi, et de vivre chaque jour intensément et de vous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Allez, on va terminer avec une carte de pour attirer l'amour à soi. Donc, ce sont des petites cartes conseils. Donc, que peut-on me dire pour les personnes du signe de la Balance? Je me mets en valeur sans me cacher derrière des artifices. Des vêtements bien choisis, une belle coupe de cheveux ou un maquillage bien fait, par exemple, sont utiles en matière de séduction. Mais ils doivent l'être uniquement pour me mettre en valeur. À aucun moment, je ne dois me cacher derrière ces artifices. Premièrement, donc toujours pareil, peut-être un petit travail à faire sur l'estime de soi par rapport à ça. Sur l'authenticité aussi. N'ayez pas peur de vous montrer tel que vous êtes. On vous aimera. On vous l'a dit, si vous méritez l'amour, on vous aimera tel que vous êtes. Je définis et je suis mes valeurs. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Est-ce que mon comportement et mes décisions sont cohérents avec ces valeurs? Aujourd'hui, je me pose un instant pour répondre à ces questions. Les réponses me permettront de guider ma vie et de faire de meilleurs choix. Exactement. Celle-ci, c'est un très très bon conseil pour vous par rapport à vos problématiques du moment, par rapport à ce qui s'amorce ici dans votre vie. Donc on vous dit, faites des choix en étant en accord avec vous-même, en étant en accord avec vos propres valeurs.
Donc voilà les balances, c'est terminé pour votre guidance, pour votre amouroscope pour ce mois de novembre. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.